Avec Orange, les Marseillais vont pouvoir tester la 5G dès 2019. Grève des cantines à Marseille, ras-le-bol des parents, colère des tatas. Des nouveautés s'invitent à la table des 13 desserts. La 5G à Marseille, c'est pour bientôt. Ce matin, Orange a présenté la 5e génération du réseau mobile. Elle va être testée en 2019 par quelques centaines de Marseillais, puis sera officiellement accessible à tous d'ici 2020. À la clé, une avancée technologique spectaculaire. Ce que ça changera, c'est d'abord des débits beaucoup plus forts, 10 fois plus de débit à peu près qu'en 4G. Et ça, en particulier, ça permettra d'utiliser de la vidéo, de l'image en très haute définition avec beaucoup de simplicité, partager des images vidéo en direct avec ses proches, tout simplement, tout naturellement, ou aussi d'avoir de la réalité augmentée. Et puis la deuxième caractéristique, c'est un débit, une réactivité beaucoup plus courte, ce qu'on appelle la latence. Alors ça, par exemple, les gamers en sont très friands. Ça permettra de jouer en mobilité comme on le fait aujourd'hui derrière une fibre optique avec des très grands débits et beaucoup d'échanges et beaucoup de réactivité. La 5G, finalement, c'est évidemment plus de connectivité pour tous, mais c'est surtout des services nouveaux pour vivre tout plus simplement et partager encore plus d'émotions avec tous ses proches grâce à de la vidéo, de la réactivité, du temps réel. Donc la 5G, c'est pour nous, c'est pour vivre. Autour de 6 ateliers, les nouvelles fonctionnalités de la 5G y sont démontrées. Aujourd'hui, ce sont vraiment juste des expérimentations d'usage. Alors vous avez des usages d'expériences immersives avec des casques à réalité virtuelle où vous pouvez voyager dans l'espace pour aller voir des lieux en 360 degrés et vivre des expériences exceptionnelles. Vous avez aussi des expériences de réalité mixte ou de réalité augmentée où vous parlez à un conseiller virtuel, mais vous voyez son hologramme et il vous permet de saisir et de toucher des objets, de les manipuler pour pouvoir expliquer, comme par exemple dans un centre de service client. Donc ça, c'est des usages qui arriveront dans l'année 2020. Après 7 semaines cumulées de grève des cantines, les parents d'élèves en ont ras-le-bol. Ils organisaient ce matin un pique-nique devant la mairie. Quant aux syndicats, ils justifient leur mouvement par un manque d'effectifs et n'acceptent pas les propositions de la mairie. Nous ne sommes pas d'accord dans les conditions dans lesquelles les grèves sont faites. De 11h30 à 12h30 depuis plus de 7 semaines, nous sommes à bout de souffle, nous sommes épuisés. Nous devons trouver des moyens de garde à tout va. Ce n'est plus possible. Nous, demain, on veut des ATSEM et on veut que nos enfants puissent aller à la cantine et déjeuner. Et on veut pouvoir aller travailler correctement, ne pas devoir négocier avec nos employeurs tous les jours, de pouvoir partir à 11h, c'est pas possible. Moi, je travaille au conseil départemental, on n'a pas le droit de quitter avant 11h45. Je ne peux pas techniquement être à 11h30 à l'école. Donc on a un vrai problème. Nous, on dit aux parents, on comprend la difficulté qu'il y a actuellement par rapport à la situation, puisque c'est surtout pendant la cantine, donc du coup il n'y a pas de restauration. C'est quand même la sécurité de leurs enfants qui est en danger quand même. Voilà, nous on dit à un moment donné, la ville de Marseille, on a le taux d'encadrement le plus bas de France. On demande des embauches parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait un corps de volantes, c'est-à-dire que c'est des agents par cadre d'emploi qui étaient recrutés pour pallier aux absences. À l'heure actuelle, on ne remplace plus du tout les absences. Les menteurs, ils sont là juste derrière moi, dans les locaux de la ville de Marseille. Madame Casanova, peut-être qu'elle est magicienne, je ne sais pas où elle a trouvé le chiffre de 1 pour 18. Aujourd'hui, je veux dire, si autant d'agents de catégorie C qui ont des salaires médiocres, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas être responsables d'un accident. Et ils veulent être bienveillants avec les enfants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À l'approche des fêtes de fin d'année, le succès des 13 desserts est toujours de mise et les Aixois entretiennent la tradition. Au milieu des indémodables, quelques produits originaux viennent agrémenter la table de Noël. Je mets une bûche de Noël, je mets une salade de fruits, je mets des chocolats, je mets des marrons glacés et des calissons. C'est pas incompatible, on peut rajouter du moment que il y a un petit peu de tout sur cette table, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas certains produits, des adultes aussi qui sont attirés sur d'autres choses. Donc on peut faire un petit buffet et chacun prend ce qui lui convient. Parmi les nouveautés, le bio a aussi fait son apparition dans certains desserts emblématiques. Et depuis quelques années, donc je me suis dit pourquoi pas créer la confiserie calissonnier, chocolat et confiserie en biologique. La demande est liée parce que pratiquement les 13 desserts, on veut du nougat en fin d'année, on veut du calisson sur la table des 13 desserts, on veut des produits chocolatés. Donc j'ai la connaissance et j'ai mis ma connaissance et ma mise en œuvre dans l'élaboration de ces produits-là. Malheureusement, je ne sais pas une critique, mais on s'habitue
aux produits industrialisés. Donc les parfums, on les perd. Il y a beaucoup d'exhausteurs de goût. Donc automatiquement, là, on revient simplement sur des recettes d'antan, avec simplement des produits de base. Du bio, du local et de l'originalité, la liste des 13 desserts n'est pas exhaustive et les plaisirs personnels sont permis. Le marché des 13 desserts vous ouvre ses portes jusqu'au 24 décembre, place François Villon à Aix-en-Provence. Après le soleil, revoilà la pluie. La journée de mercredi sera marquée par une succession d'averses plus ou moins soutenues et l'arrivée d'un vent du sud pouvant souffler jusqu'à 60 km/h. Côté température, il fera relativement frisquet le matin avec 1 degré à Digne et 8 à Marseille. L'après-midi, plus de douceur au programme avec un mercure avoisinant les 15 degrés sur l'ensemble du littoral. Nous fêterons les urbains.